Salut les amis, c'est le collectionneur. Aujourd'hui on déballe ensemble la Lutaku du mois d'août sur le thème assassin avec du Naruto, du Attack on Titan et du Hunter x Hunter. Pour ceux qui seraient intéressés par cette box, je vous mets le lien dans la description. Ça revient à peu près à 60 € par mois. Par contre il y a toujours au moins une grosse figurine dans la box, mais on va voir ensemble ce qu'on a reçu ce mois-ci. On commence avec un premier produit Hunter x Hunter, ici un jeu de cartes Grid Island. Alors par contre c'est pas un jeu de cartes classique, par exemple avec les cartes valet, dame, etc. C'est vraiment le jeu de cartes du dessin animé. Alors après personnellement je connais pas Hunter x Hunter, j'ai jamais regardé. C'est sur Netflix donc peut-être que je me rattraperai. Je sais que c'est quand même assez culte. Mais par contre, voilà, j'ai jamais regardé, donc je ne sais pas de quel jeu il s'agit, etc. Mais en tout cas, on a droit au jeu de cartes de l'animé, et ça, c'est quand même assez sympa. Et comme d'habitude, chez Lutaku, ils font pas les choses à moitié, donc en fait, on a droit aux règles, avec ensuite un descriptif de chaque carte du jeu. Donc vraiment, il y a la liste de toutes les cartes. Donc si jamais quelqu'un veut y jouer, eh ben, il a toutes les règles sous la main, avec les descriptions de chaque carte. Donc ça, comme d'habitude chez Lutaku, c'est des petits détails qui font que la box est vraiment parfaite. Ensuite, on continue sur Hunter x Hunter avec cette boîte qui contient une carte d'accès, donc c'est une sorte de réplique de l'animé d'une carte d'accès. Par contre, il ne s'agit pas d'une simple carte, mais en fait, il s'agit en même temps, alors si j'arrive à l'ouvrir, voilà, il s'agit en même temps d'une clé USB. Alors, je sais pas combien on va voir après dans le descriptif, je pense que ça doit être 8 ou 16 Go, parce qu'en général, c'est les capacités qu'on nous met. Mais voilà, vous avez en gros une petite clé USB sous forme de format carte de crédit, donc c'est plutôt sympa, ça permet de mettre dans le portefeuille, et à l'image de Hunter x Hunter, donc pour les fans c'est un objet assez sympa je pense. On attaque maintenant la licence Attack on Titan. Non, le jeu de mots n'était pas fait exprès, ici avec un porte-clés donc à l'image des épées utilisées dans le dessin animé. Alors après le porte-clés est entièrement en métal, de plutôt bonne qualité, donc là c'est brillant et ici c'est mat, donc ça donne vraiment un bel effet. Par contre c'est peut-être un peu grand comme porte-clés. Je sais pas trop si ça peut servir à autre chose puisque vraiment on a le pendentif. Donc moi personnellement je pense que je vais l'exposer avec mes autres objets que j'ai reçus dans les Lutaku. J'ai reçu pas mal d'épées en fait au fur et à mesure dans les Lutaku, donc celle-ci va rejoindre les autres. Mais par contre pour un porte-clés c'est peut-être un petit peu grand quand même. On a ensuite le droit à un deuxième objet Attack on Titan, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un sac à dos. Donc là, vraiment un sac à dos aux couleurs de Attack on Titan. On trouve ici le logo de l'escadron, avec écrit ici en japonais Attack on Titan. A noter que le sac venait dans un autre petit sac pour le protéger, donc ça c'est aussi un bon point. Petit détail, mais voilà, ça permet d'avoir quelque chose de vraiment propre. Et ensuite, le sac vraiment est de super bonne qualité, mais vraiment c'est un super sac et je pense que je vais l'utiliser assez souvent. On retrouve ici par exemple des poches sur les côtés qu'on peut déclipser pour les agrandir, je crois que c'est de chaque côté, oui. Ensuite à l'intérieur, donc vraiment une tirette qui fonctionne plutôt bien. C'est peut-être un petit détail, mais quand on achète des produits par exemple vraiment faits à la chaîne en Chine pour pas cher, les tirettes sont vraiment de mauvaise qualité. Donc là à l'intérieur on retrouve une petite poche en haut, une autre poche ici encore, extensible. Ici un emplacement, donc là ça pourrait par exemple mettre l'ordinateur portable. Ici il y a encore plein de petites poches. Vous avez ici à l'avant également un petit trou pour en fait passer les écouteurs. Donc ça c'est assez pratique, vous faites passer les écouteurs et en fait vous mettez votre iPhone là-haut par exemple. Là non, vraiment un sac de très bonne qualité qui reprend bien les couleurs de l'animé. Les sangles aussi sont un petit peu rembourrées, donc vraiment là un super sac. Ah oui, et puis également à l'avant vous avez une autre poche, peut-être pour mettre un iPad ou des trucs comme ça, qui a deux petites fermetures aimantées. Donc voilà, un sac d'excellente qualité dans cette Lutaku. Et on arrive à la dernière licence de cette box, également à la figurine. On a droit à une figurine Naruto en Funko Pop. Alors pour ceux qui sont fans de Naruto, je suis désolé, j'ai jamais regardé Naruto. Mais en tout cas, cette Funko Pop est très sympa. C'est une action pose, donc il est en plein saut. Il y a un bras en plastique transparent qui le maintient en l'air. Donc il est en plein saut en train de faire une attaque. Alors il a une boule bleue dans la main droite, pour ceux qui connaissent l'animé, je pense que vous comprendrez qu'est-ce qu'il fait comme attaque. Je pense que ça doit être la Rasengan, ça doit être l'attaque qu'il est en train de faire. Voilà, une très jolie pop, donc vraiment pour les fans de Naruto, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est sûrement une des plus sympas. En tout cas, j'ai déjà eu l'occasion de voir les différentes pop Naruto, et pour moi c'est celle qui semble vraiment une des plus intéressantes, notamment grâce à cette action pose. Par contre, si vous pensiez que c'est fini, on est dans une Lutaku, donc il y a toujours du lourd. Et en fait, on a droit à une deuxième figurine Naruto. Ici, si je ne me trompe pas, il s'agit de Kakashi
Et vraiment, c'est une très très jolie figurine. Les détails sont vraiment très précis. Vraiment, il y a une très jolie peinture. On voit également son œil rouge avec un genre de triangle dedans. Donc vraiment une très très jolie figurine. Ici, on retrouve à l'arrière la figurine sous plusieurs angles. Vraiment, là, c'est une très très jolie figurine. Donc pour les fans de Naruto, c'était vraiment, je pense, une excellente box. Et pour ceux qui seraient intéressés par ce type de figurine, il s'agit de figurines produites par Kawer Comics. Donc je pense que vous devrez pouvoir les trouver sur internet. Ils ont également un site web kawercomics.com. Je précise parce que je connais pas du tout cette marque, donc au moins ceux qui seraient intéressés, voilà, vous connaissez maintenant cette marque. Donc voilà, on a fait le tour de cette box. Donc on retrouvait à l'intérieur une figurine Kawer Comics, donc soit de Itachi, soit de Kakashi. On avait le porte-clés Attack on Titan en forme d'épée. Ensuite, on avait une Funko Pop ici, soit de Naruto, soit de Kakashi. On avait ensuite la clé USB Hunter X Center de 8 Go, donc j'avais raison finalement. Ensuite, on avait le sac à dos soit kaki, soit noir. Alors personnellement, je suis plutôt content d'avoir reçu le kaki parce que c'est pour moi ce qui reflète la tenue de Attack on Titan. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir fait une version noire, ils auraient dû faire que du kaki. Après, ils ont peut-être leur raison. Et enfin, le jeu de cartes Hunter X Center avec à côté les règles et les descriptions de chaque carte. A noter qu'il est indiqué que ce jeu de cartes n'est vendu dans aucun magasin, donc on ne peut que l'avoir via peut-être des événements ou en tout cas la Lutaku. Au niveau des prix, ils indiquent que la figurine Kawer vaut 25$ US, la Funko Pop 10$ US, le sac à dos 30$ et vu la qualité, je pense que ça les vaut vraiment. Le porte-clés 7$ US, la clé USB 8 Go 14$ US. C'est peut-être un peu cher, après bon c'est vrai que c'est une réplique du dessin animé donc bon ça se vaut peut-être. Et enfin le jeu de cartes qui vaut 20$, là c'est peut-être un petit peu élevé mais bon vu que c'est une pièce qui n'est pas vendue en magasin, je pense que du coup c'est pour ça que forcément sur les sites de vente comme Amazon c'est un peu surévalué. Donc ça fait une valeur totale de 106$, donc à peu près 95€ voire 100€. Donc vous voyez que pour 100€ encore une fois comme d'habitude on a vraiment ce qu'il nous faut dans la box. Alors après c'est vrai que par contre c'était un peu moins mes univers, alors à part Attack on Titan que j'adore vraiment, je trouve que c'est une excellente série. Après c'est vrai que Hunter x Hunter j'ai jamais vu, Naruto non plus, donc c'était moins mes univers. Mais c'est une box qui vraiment, je me lasse pas de la recevoir, même quand c'est pas des licences qui m'intéressent. Et du coup on en vient à cette Funko Pop. Je vous l'ai dit, je regarde pas Naruto, donc je me suis dit pourquoi pas vous la faire gagner. Donc si vous êtes fan de Naruto, n'hésitez pas à participer. Je vous mets les règles dans la description de la vidéo pour pouvoir tenter votre chance et gagner cette figurine pop. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce déballage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette box. Est-ce que d'ailleurs vous aimez les licences ou pas? Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Salut tout le monde!